Voilà, donc si tu veux, on peut commencer la séance. C'est-à-dire que parfois, au travers de techniques, hein, on arrive à faire, disons que il y a le chemin de la vie avec ces cailloux, hein, et parfois avec une technique, on fait un contour qui permet d'éviter les cailloux et où on a l'impression que c'est calme, que c'est agréable, que c'est paisible. Hein, c'est ce qui t'est arrivé avec cette technique. Elle t'a amené à avoir un contrôle sur toi. Mais il y a encore le contrôle, c'est-à-dire quand tu ne suis plus cette technique, hein, ben tu as des hauts et des bas, le mental revient, tu es à nouveau un petit peu dans la confusion ou perturbé. Hein. Pourquoi? Parce que tu fais un contour, hein, c'est ce que j'appelle un petit peu, j'appelle la voie de l'accueil de ce qui est là, l'alignement avec la vérité. Hein, ça, c'est la voie directe. On accueille les pierres à partir du moment où on se reconnaît soi-même, hein, la conscience. Elle accueille les pierres du chemin. Donc, elle est à la rencontre de ce qui est présent. Mais au travers de techniques de méditation, hein, comme tu as fait, on peut contrôler son esprit, le centrer sur le mouvement du corps dans ton cas, hein, avoir vraiment une conscience très pointue du mouvement, la concentrer, se concentrer, se concentrer, se concentrer. Petit à petit, on maîtrise son esprit, mais la maîtrise ne peut jamais être totale parce qu'on est encore dans la maîtrise, dans l'effort. Donc en fait, ton corps est en réaction. Tu as fait un effort, hein, tout effort entraîne une réaction. Donc ton corps est en réaction. Donc c'est OK, il faut comprendre ta situation. Hein. Donc on va essayer d'abord, est-ce que tu as compris d'abord qui tu étais vraiment? Parce que ça c'est la base, hein, la base de toute chose. Est-ce que tu as compris qui tu étais? Alors qui reconnaît les qualités? S'il est calme ou perturbé, s'il a mal à la nuque. Alors ça c'est qui perçoit ça? C'est qui perçoit ces qualités en toi? Tu vois, si toi tu te poses la question, mais ferme tes yeux là, ferme tes yeux et dis-moi ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Alors, qui c'est qui reconnaît qu'il n'y a pas grand-chose? Alors, c'est quoi moi? C'est quoi moi? Le vrai moi? Parce que même quand il n'y a pas le physique d'impliquer, c'est-à-dire la pensée, c'est pas le physique la pensée, c'est une pensée en toi, c'est immatériel une pensée. Hein, on peut pas la toucher. Quand il y a le vide, tu as quand même la perception du vide ou la conscience du rien, hein, ou la conscience de je ne sais pas. Tu es d'accord? Hein? Oui. Donc, est-ce que tu pourrais dire que la conscience est ce qui est permanent en toi? Hein? Alors, est-ce que tu peux perdre qui tu es vraiment? On a des états de conscience. Hein? On confond souvent la conscience absolue et les états de conscience que l'on a. Les états de conscience que l'on a, ça peut être un état de conscience mentale, tu vois, d'identité, d'identification à ses pensées, je suis, alors, ou à son corps. Hein? Mal au ventre, je suis en paix, etc. Tu vois, ça c'est une conscience limitée au corps. Hein? Mais derrière la conscience limitée au corps, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand que soi, hein, qui fait que tout marche quand même? On digère même si on perd conscience, il y a un fonctionnement des choses, il y a un fonctionnement de la vie. Hein, et qui est l'outil de ce fonctionnement? Eh bien, on s'aperçoit que l'outil du fonctionnement de la vie, ça peut être que ce qui est permanent. Parce que si ce n'est pas permanent, la vie, elle s'arrête dans sa globalité. Hein. Donc, ce qui est permanent, c'est cette conscience absolue et on a la porte en soi, parce qu'elle traverse le corps aussi. Hein, elle est ce nuage, comme un petit nuage transparent qui flotte sur toute chose, hein, qui est l'essence de la vie, l'essence de toute chose, qu'on retrouve en toute chose, et en nous, on la trouve en plongeant le regard vers l'intérieur. Hein. Et là, quand on se dit, mais qui est conscient de ça? Qu'est-ce qui est permanent en moi? Qui regarde ça? Qui s'aperçoit que je suis en paix? Qui s'aperçoit que je ne suis pas en paix, j'ai mal à la nuque? Qui s'aperçoit que je ne sais pas? Qui s'aperçoit que je sais? Qui s'aperçoit? Tu vois, il y a toujours la connaissance de ce qui est là. Ça, c'est ce que tu es profondément. Est-ce que tu peux perdre ça? Non. Parce que est-ce que ça dépend de comment tu te sens? Tu remarques toujours comment tu te sens, ici et maintenant, pas comment tu seras mieux demain. Hein? Pas comment tu veux être mieux demain. C'est ce qu'on fait avec les techniques de méditation. Elles sont utiles. Tout est utile, tout exercice. Mais on recherche à aller mieux.
pour atteindre quelque chose. Mais ce que tu as à atteindre, c'est pas déjà là? Alors, tu vois, c'est toujours utile, ça sert à quelque chose, c'est merveilleux, hein, pour arriver à trouver cet espace, à créer, enfin pas créer, il est là, mais à se connecter directement à cet espace de paix en soi. Alors, c'est bien temporairement, mais à un certain moment, quand tu as su te ressourcer à quelque chose d'important et quand tu as vu qu'il y avait quelque chose de calme en toi, quelque chose d'essentiel en toi, hein, l'essence des choses est en toi, quand tu as vu ça, il faut savoir à un moment donné lâcher ça pour comprendre vraiment qui tu es, de façon à te libérer de tout, même du contrôle de la pensée. C'est-à-dire que pour véritablement se guérir, il n'y a plus rien que tu dois essayer de fuir. Hein, ni les cailloux sur le chemin, ni l'état de paix et de bien-être, parce que tu t'es reconnu. Tu as reconnu que ce que tu es ne peut pas partir, ne peut pas se changer. Il n'y a rien qui peut... Tu mets de l'eau chaude dessus, ça ne va pas brûler. Tu mets de l'eau froide et tu le mets au frigo, ça ne va pas congeler. Tu le mets... je veux dire, c'est immatériel et ça ne disparaît pas en tant que conscience. Hein. Donc c'est très bien ce que tu as fait, ce chemin qui t'a amené, de la méditation qui t'a amené vers la concentration, l'effort, le contrôle de la pensée. Mais maintenant, tu vas apprendre à accueillir tout ce qui te dérange sans t'identifier à ça. Ouais. Et là, ça va t'amener à vraiment, réellement enlever les cailloux du chemin. Pas simplement les contourner en les mettant de côté, mais ils restent là. Tu les as mis de côté, mais ils sont encore là. Alors que quand tu les accueilles, tu leur donnes une chance de réellement disparaître. Sur les chemins spirituels, on a des pierres qui arrivent. Hein. La schizophrénie, ça peut être quelque chose de commun aussi, hein, parce que tu atteins des niveaux de conscience où si tu n'es pas très clair, il peut y avoir de la confusion. C'est comme aussi au travers d'une méditation, tu pousses un petit peu une voix, mais comme tu n'as pas intégré les rochers sur le côté, ça fait de la confusion entre deux choses, la résistance du subconscient avec les rochers qui veulent qu'ils soient vus quelque part. La conscience, elle veut tout amener à la clarté, et puis à la fois tu vas vers ton bien-être, mais tu rejettes la clarté. Donc ça peut amener des états d'instabilité mentale et de perturbation. Alors, il faut, que tu sois clair sur ce que tu es. Hein. Donc, vois bien que quand tu fermes les yeux, pour être clair et se rappeler de ce que tu es, tu te dis chaque fois quand tu l'oublies, qui suis-je? Qu'est-ce qu'il y a ici et maintenant? Et qui reconnaît ce qu'il y a ici et maintenant? Tu vois, qu'est-ce qu'il y a ici et maintenant? Ben, je me sens bien. Parfois, c'est je me sens bien. Ok, qui le voit? C'est la conscience, c'est mon vrai je. Hein. Je le vois. Et ça te permet de faire cette petite dissociation entre ce que tu ressens et ce que tu es. Hein? Et ça, c'est vachement important. Arrêtez de prendre au sérieux ce que tu ressens. Parce que pour le moment, tu lui donnes encore vachement d'importance. Hein? Tu as trouvé le calme, mais quand le calme y part, eh bien, tu paniques. Il y a panique à bord. Hein? Qu'est-ce qui va m'arriver? Je peux mourir, je peux perdre, je peux devenir fou, je peux devenir... Tu vois? Il faut que tu arrives aussi, c'est-à-dire bien, tu es devenu dans un état de conscience presque automatique. Hein? C'est bien. Mais tu n'avais pas encore complètement compris qui tu étais. Donc du coup, si tes états intérieurs variaient, changeaient, tu le jugeais encore. Hein? Tu étais dans le jugement de ces états intérieurs et du coup, tu paniques un petit peu. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Est-ce que je vais pouvoir gérer mon quotidien? Est-ce que je ne vais pas devenir fou? Est-ce que je ne deviens pas schizophrène? Tu as peur de la folie? Tu as peur de ci? Il y a encore des peurs. Hein? Les rochers que tu as mis sur le côté, ils sont encore là. Ouais. Donc, on va maintenant... tu es clair maintenant? Tu as vraiment compris qui tu étais? Oui. C'est clair pour toi? Pourquoi c'est important de comprendre qui tu es? Qu'est-ce que ça fait quand tu comprends qui tu es? C'est-à-dire que quand tu t'es reconnu en tant que conscience, hein, qui est déjà présente, qui n'est rien, elle n'est rien la conscience, hein, elle est un regard sur ce que tu vis intérieurement. Hein, elle attrape ce que tu vis intérieurement. Et c'est comme, alors je donne toujours cet exemple, l'écran et le film. Quand on n'a pas compris qu'il y a un écran derrière le film, on prend très au sérieux tous les films qui passent en nous.
dans notre corps et dans notre esprit. Hein, toutes les pensées. Je ne suis pas bien, je me sens mal, ça va pas, je suis fou, je vais mourir, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Le film Je ne vais pas bien, il prend toute la place dans notre esprit, dans notre corps. Alors que quand on a vu, parce qu'on a reconnu la qualité de la conscience, qu'il y a un support derrière tout ce que l'on expérimente dans notre corps et dans notre esprit, et c'est un écran blanc. C'est une fenêtre, une ouverture qui accueille tout ce que tu vas vivre, toutes les pensées que tu vas avoir, mais sans se dire je suis ça. Je suis ma pensée, je vais pas bien. Je suis ma pensée, je suis dans la confusion. Je suis ma pensée, je suis perdu, je vais mourir, j'ai peur de. Hein, donc, de reconnaître qu'il y a un écran derrière le film qui fait qu'un avec le film. Hein, la conscience, elle est une, elle ressent, elle est une avec les pensées. Et c'est pour ça qu'on ne la voit pas, qu'on ne la reconnaît pas. Mais quand tu la vois, tu vas pouvoir dire ah, il y a quelque chose derrière qui est déjà libre. Je suis déjà libre. Et c'est ma liberté qui va accueillir l'absence de liberté. C'est ma liberté qui va accueillir les pensées je ne suis pas libre. C'est ma liberté qui va accueillir les pensées mon corps est limité. C'est ma liberté qui va accueillir tout le reste qui me dérange. Mais avec clarté, je ne vais plus le prendre aussi au sérieux. Donc c'est vachement important de te reconnaître, de voir qui tu es, parce que c'est le début de relativiser. Tu vois ? C'est OK de ne pas se sentir bien. C'est OK d'avoir des peurs. C'est OK de... Tu vois ? Donc, ce que tu vas faire maintenant, c'est rencontrer les pierres de ton chemin. Hein ? Tu vas commencer à les accueillir pour vraiment les chasser. Mais là, elles ne peuvent disparaître totalement que quand tu les accueilles telles qu'elles sont. Hein ? Et ça, c'est être dans la présence, dans l'alignement avec ce qui est là, ici et maintenant. Tu vois, c'est pas essayer de court-circuiter, c'est rencontrer ce qui est là, ici et maintenant. Donc, on va commencer à tester dans le corps. D'abord, s'il y a de la place pour ta liberté. Je suis un homme libre, enfin je suis libre. Ça fait quoi dans ton corps ? Il y a de la place ? Je n'ai aucun problème et je suis libre. Le corps réagit. S'il y a de la place ou s'il résiste à certains endroits dans le corps. Es-tu déjà libre ? On est fondamentalement libre et c'est la conscience qui reconnaît l'absence de liberté du corps et de l'esprit. Si tu t'identifies à la conscience, tu es libre et tu reconnais des pensées qui sont limitées, des sentiments qui sont limités, des émotions qui sont limitées. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir qui tu es. Parce qu'il y a cet ancrage, ça va être ton pilier dans le sens où tu vas arrêter de te prendre au sérieux au niveau de la limitation. Alors, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la vanité, c'est la réalisation de soi, c'est la reconnaissance de soi. Hein. Donc, et le corps, il n'est pas habitué à croire ça. On lui a fait croire toujours le contraire. Tu es limité, tu es ci, tu es ça. Donc, le corps, quand tu commences à lui dire la vérité, hein, parce que la conscience, elle est aussi dans chaque petite particule du corps. Mais le corps, il résiste à la conscience parce qu'il a un programme différent. Il a le programme « je suis limité, je ne suis pas libre ». Alors que la pure conscience, elle a le programme « j'ai toujours été libre ». Hein. Donc, il y a ce que tu as trouvé des fois dans la méditation, une schizophrénie qui peut arriver. Tu vois, une dualité entre le corps, la conscience du corps, et la pure conscience. Hein. Entre le programme de ton mental et de ton corps, je suis limité, je ne vais pas bien, j'ai peur, nani, nana, et le programme de la pure conscience qui est de reconnaître sa véritable liberté, qui reconnaît la qualité de la liberté. La qualité de la liberté, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait la liberté en soi ? La conscience, elle est sans limite parce que, elle se reconnaît, hein, elle reconnaît sa propre nature, l'écran, la qualité vide, et 2, elle ne résiste à aucune imperfection. Tu le vois, ça ? Comme le champ de la conscience, tu vois, qui est en soi, mais qui est illimité, qui comme un vent qui flotte sur toute chose et qui traverse toute chose, qui est dans chaque cellule, qui est en tout. Pourquoi la conscience est en tout ? Parce qu'elle ne résiste à rien. Elle ne résiste à aucune imperfection. Si, imagine qu'il y avait
un quoi un champ de... Ouais, un vent, mais que ce vent, il y a des portes tellement hautes et des murs tellement hauts qu'il ne peut pas passer. Ça serait quoi ces murs? Ça serait ne pas pouvoir accepter les murs. Hein. La conscience, elle ne pourrait pas passer en toute chose si elle n'acceptait pas les murs. Or, la conscience, elle accepte toutes les murailles du mental. Elle accepte toutes les limitations. Donc, en définitive, la conscience en soi, hein, et quand je parle de l'expérience intérieure, pas extérieure, où on doit mettre certaines limites, hein, qui s'appellent le respect de soi. Mais en soi, à l'intérieur de soi, la conscience, elle dit oui à toutes les pensées qui sont imparfaites, elle dit oui à tous les ressentis qui sont imparfaits, elle dit oui à toutes les émotions qui sont imparfaites, parce qu'elle s'est reconnue. La perfection se reconnaît elle-même et accepte toutes les imperfections. C'est ça la qualité de la conscience, c'est ça la perfection. C'est se reconnaître et accepter toutes les imperfections. Donc il n'y a pas de limite quand tu acceptes toutes les imperfections. Ça flotte sur toute chose. Donc ça, c'est la qualité de la conscience et du coup, elle accueille. Elle accueille parce qu'elle s'est reconnue. Tu vois, elle accueille le film Je vais pas bien, le film de guerre, le film de haine, le film d'amour, le film de sexe, le film de paix, le film... Elle accueille tous les films parce que l'écran, il n'y a rien qui va le colorer différemment. C'est pas le film de guerre qui va lui faire des trous. Hein, c'est pas parce qu'il y a des armes qui tirent dans le film que l'écran va être troué. C'est pas parce qu'il y a des larmes dans le film que l'écran va pleurer. Hein, même si dans le corps, on peut avoir une expérience de pleurs et de ressentis désagréables. Mais le regard que l'on porte sur ce que l'on expérimente, hein, le regard a changé. Et ce regard qui change, c'est la reconnaissance de soi. C'est voir que l'on est cette conscience pure qui accueille tout ce que tu vas ressentir tel que c'est. C'est-à-dire que maintenant que je me suis reconnue, ben, je n'ai pas peur de rencontrer les cailloux sur le chemin. Je n'ai pas peur de les ressentir parce que je ne vais pas m'identifier à eux. Donc je vais ressentir encore plus ma peur, je vais ressentir encore plus ma nuque qui me fait mal, je vais ressentir encore plus ma peur de devenir fou, je vais ressentir tout ça, respirer avec, et tu vas voir qu'à un moment donné, à force de le rencontrer, de ne pas résister à ces cailloux, de vraiment les rencontrer, et bien ils partent. Et là, c'est la vraie paix, mais pas en fuyant le caillou, mais en le rencontrant vraiment. Donc, pour faire ça, c'est des petits exercices où dans mon site, tu verras, j'appelais ça le sandwich de la conscience. Parce qu'on est tellement habitué à s'identifier à tous les cailloux de notre chemin, c'est-à-dire à s'identifier à nos peurs, à notre mal-être, à nos pensées, je ne vais pas bien, je suis perdue. On le prend tellement au sérieux, ça, que on revient, on a beau savoir qui on est, on revient chaque fois dans l'identification au corps, à l'esprit, aux pensées, et on les prend à nouveau vachement au sérieux et on souffre. Alors, ce petit sandwich de la conscience, c'est un sandwich pour guérir, qui va t'aider à guérir. Et pour ça, on commence par une couche positive pour éviter après, quand on va rencontrer la couche du mental, hein, des pensées je ne vais pas bien, je suis fou, pour ne pas rester plongé là-dedans, parce que le mental est tellement fort pour nous laisser dans cette couche qu'il vaut mieux faire le sandwich. Hein, de vérité qui s'adresse à la qualité de l'écran. Hein, comprends-le bien, ça, la qualité de l'écran, c'est que je suis parfait et je suis libre. En vérité, hein, si j'arrête de m'associer, m'identifier au corps, en tant que conscience, je suis parfaitement libre et parfait. Alors, mets cette phrase dans le corps et vois où sont les résistances afin de donner de l'espace réel à ce que tu es. Donc, vas-y, respire. Respirer avec je suis libre et parfait. Alors le blabla, la tête, elle va dire mais c'est pas vrai, c'est que du blabla, qu'est-ce qu'elle me raconte? T'écoutes pas tout ça, c'est la réaction du mental, c'est normal. Le mental, tu le regardes pas, tu regardes le corps qui va parler. Là, on fait une guérison.
Après, on peut oublier tout ça, mais là, on a besoin de faire un petit exercice de guérison. Qu'est-ce qui te dit ton corps quand tu dis « je suis libre et parfait », il y a des réactions ou il n'y a pas des réactions? Tu me réponds avec le mental. Je suis parfait, ça fait quoi dans le corps? Il y a de l'espace? Prends le temps un petit peu de voir ce qui se passe dans ton ventre. Tu accueilles ton ressenti corporel. Tu vois, t'enlèves la tête, là, tu n'analyses rien. Tu accueilles le ressenti corporel. Non. Alors maintenant, on va commencer à accueillir la couche qui te dérange, hein, ce à quoi tu crois au niveau de ton esprit, au niveau de tes programmes du mental. Hein. Donc, qu'est-ce qui te dérange aujourd'hui, fondamentalement? D'un état de conscience qui se nettoie, mais qui n'est pas tellement bien géré. Donc, tu vas dire dans ton corps, je suis fou, et voir s'il y a de l'espace, le corps ne résiste pas, ou s'il résiste. S'il résiste, tu me dis où? Il y a une autre peur derrière la folie qui te dérange. Tu arrives à trouver laquelle? Je perds le contrôle? Je perds le contrôle? Je meurs? C'est quoi qui te dérange? Donc, je perds le contrôle. Hein, je perds le contrôle. Tu vas respirer avec ces mots-là. C'est dans le cou que ça dérange? Que tu avais dans le cou, c'est lié au contrôle excessif que tu as fait de toi, de tes mouvements. Et la réaction du corps est dans la perte de contrôle. Tu vois, parce que tout ce qu'on fait en excès d'un côté va repartir dans l'autre. Donc vraiment, ressens, je perds le contrôle, ressens ton cou, respire, accueille. Et vois s'il y a d'autres mots qui te viennent, qui remontent à la surface avec certaines peurs. Ouais. Donc, je meurs. Vas-y, accueille. C'est où je meurs? T'as mal où? Dans le corps. Respire, accueille. Laisse de la place pour tous tes ressentis. Rien? Tu dis je meurs là? Ça va? En toi, dans ton corps? Hein? T'as pas besoin d'analyser. Tu rencontres ce qui est là en toi. J'ai peur, je meurs. Tu vois, je suis fou. Je perds le contrôle. Tu rencontres, chaque fois que tu vas avoir des expériences difficiles, tu les rencontres telles qu'elles sont. Ça, et comprends que quand tu rencontres ton caillou, hein, la peur, le ci, le là, c'est comme si tu ressentais encore plus la contraction, mais c'est normal. Tu ressens, tu respires, ça se contracte encore plus, ou ça monte dans l'intensité, et après ça va lâcher. C'est le mouvement de la rencontre. Hein, d'abord, c'est plus fort, et après ça lâche. Alors rencontre bien. J'ai peur. Je perds le contrôle, je meurs. Prends le temps, accueille, ressens. Le film, il a un début, une fin. Ta vie au niveau du corps, elle a un début, une fin. Mais l'écran, est-ce qu'il ne reste pas quand le film s'arrête? Si. Donc, c'est la même chose. Hein. En fait, je ne peux pas mourir. Alors, tu vas accueillir ça. Je ne peux pas mourir. Qu'est-ce que ça te fait dans le corps? N'analyse rien. Analyse rien et dis, je ne peux pas mourir. Je suis éternel. Je ne peux pas mourir dans le corps. Ça te fait quoi? On est passé du positif au négatif et c'est les côtés qui changent. Hein, c'est marrant, hein, le corps. Je ne risque rien. Alors, mets ça dans ton corps. Je ne risque rien. L'écran, il risque rien. Il peut y avoir un film de guerre, il risque rien. Il peut y avoir un incendie, il risque rien. Il peut y avoir... tu vois? Il n'y a rien qui peut tuer la conscience. Rien. La conscience qui s'est reconnue. Tu vois? Elle est. Elle est. Donc ça, c'est ton pilier, c'est ton havre de paix. La reconnaissance de soi, c'est pour ça que c'est joie en soi et que c'est toutes les qualités en soi, parce qu'il n'y a rien qui peut détruire ce que tu es fondamentalement. Donc, je ne risque rien. Laisse de la place pour je ne risque rien en toi. Regarde ce que ça fait dans ton corps. Cherche même pas à faire de la place. Hein. Juste rencontre ce qui est là. Prends ton temps. Prends ton temps. Ça se renforce et puis après ça lâche. Hein. Il peut y avoir des tremblements, tu laisses faire, tu laisses les tremblements. De le traverser, mets-toi à l'aise et tu prends vraiment ton temps de ressentir cette contraction qui va monter. Sens, respire. Avec, tu le sens vraiment dans tes jambes.
Respire profondément. Ouais. Laisse monter. Accueille. Super. Donc ça va t'enlever, tu vois, la racine de tes hallucinations ou des problèmes du mental. Il fonctionne par action-réaction. Donc on a trop de quelque chose, il y a l'effet inverse, on fait trop une pratique, il va y avoir une conséquence. Donc en fait, c'est parfait. Si on est à l'écoute de notre corps, on sait comment se réagir. Hein. Donc là, ça va? Tu es OK? Je n'ai aucun problème. On va arrêter là parce que déjà, tu as traversé ce gros truc. Hein. Ça peut revenir après parce qu'on a des habitudes. De rencontre, en tout cas, tu déracines la mauvaise plante. Tu vois, tu la déracines. Après, tu as encore des impressions qui sont là où ça peut revenir. En tout cas, elles commencent à être déracinées. Donc, après, on a des habitudes, hein, mais tu as déraciné et ça, c'est ce qui est important. C'est plus imprimé en toi. Ouais. Donc, tu as enlevé le caillou du chemin. Donc, reviens à « je n'ai aucun problème ». Comment ton corps se sent maintenant? Okay, en tout cas, ça te montre la direction du travail. Auto-guérir. Hein, par le mot, pour te faire comprendre, c'est que on hérite de programmes déjà génétiques. Hein, nos parents, nos grands-parents, les arrière-grands-parents, etc. La lignée familiale qui remonte à l'origine de l'humanité, en fait. Hein, on vient tous de la même souche. Et on a tous passé des stades d'évolution, même animal. Hein, donc on a l'animal en nous, on a l'humain, on a tous les stades du mental en nous. Ouais. On porte le mental de l'humanité en nous. Et en fonction de la branche de son arbre, tu vois, la branche génétique, il y a des mémoires qui ont été plus ou moins réglées, résolues. Hein, quand on est, on hérite d'un petit programme dans le corps. Hein, la conscience, elle est libre de tout ça. Mais dans le corps, on hérite d'un programme. Donc, du coup, ça a laissé des empreintes et ça nous fait réagir de certaines façons. Hein, et ces programmes, eh bien, ils sont inscrits dans des endroits différents. Le cou, la nuque, les jambes, pour un autre, ça va être le bras, le cœur, le ventre, des endroits différents, la mâchoire, le nez, c'est très, très variable. Les mémoires sont inscrites là. Alors, ça ne sert à rien d'aller chercher l'histoire qui a permis ça, qui a marqué, tu vois, on peut se libérer de la mémoire en rencontrant l'émotion que l'on rejette, en fait. Parce que tu as peur d'une certaine émotion. Le mot, il renvoie, tu vois, le problème de la conscience, c'est tout simple, c'est fausse identité ou vraie identité. Donc la fausse identité nous a blessés. Je suis pas bien, je perds le contrôle, je suis limité. Tu vois, tout ça, c'est les fausses identités au niveau du corps. Ça nous a limités et ça nous fait peur. Donc, pour se guérir, en fait, c'est tout bête, on ne peut pas se guérir en mettant de côté, en évitant le caillou. On ne peut pas se guérir. Il faut le rencontrer parce qu'en fait, l'absence de guérison, c'est la résistance à ce qui nous dérange. Quand on résiste à ce qui nous dérange, on le met de côté, on le met derrière, dans le dos, dans la nuque, dans le subconscient, dans l'inconscient. On ne le rencontre pas. Tu vois, tu mets les pierres sur le côté du chemin, mais tu ne veux pas les mettre sur toi. Tu ne veux pas les voir telles qu'elles sont. Donc, si tu ne les rencontres pas, elles continuent d'agir en toi. Elles restent imprimées dans ton corps. Et quand tu rencontres ce que tu as peur de rencontrer, et que tu le rencontres en conscience, en sachant qui tu es, et en accueillant dans le corps, tu vois, en sachant c'est que des mots tout ça, mais ces mots, ils renvoient à la mémoire que tu as rejetée, et qui se traduit dans le présent par une émotion et par des mots, des fausses identités. Je ne suis pas bien, je suis ci, je suis... Hein, je suis. Donc, tu retrouves la fausse identité, tu respires avec l'émotion et ça peut libérer ta mémoire qui s'est inscrite là, mais il faut oser l'accueillir. Hein, tu l'accueilles, tu respires, ça monte, ça se crispe encore plus, ça se crispe et à un moment donné, il y a des trucs qui sont forts, qui nécessitent de passer du temps dessus. Alors, il faut le faire à son rythme, sans forcer les choses, parce que ça ouvre aussi la porte à des couches plus anciennes parfois. Hein. Donc, il faut le faire, c'est un travail qui se fait et qui se fait en jouant hein, avec entre vraies et fausses identités. Et en jouant avec ça, tu peux vraiment te guérir. Et après, on peut te dire n'importe quel mot ou n'importe quelle phrase, il y a de la place en soi. Hein. En soi, encore une fois, souvent il y a une confusion dans le domaine spirituel, c'est-à-dire qu'on confond l'acceptation totale de tout en soi, hein,
toutes les identités de l'ego en soi, tous les pierres, on les a vues, on les a accueillies, et la façon d'être dans sa vie. Parce que la façon d'être dans sa vie, tu ne vas pas dire oui à toutes les pierres que tu rencontres sur ton chemin, à tous les êtres qui peuvent te faire un mal sur ton chemin. Hein. Tu vas quand même avoir un comportement naturel. Tu dis oui à tout à l'intérieur de toi. On le fera, ce travail sur le pardon et sur l'acceptation de tout aussi à l'extérieur, mais tu restes dans un comportement naturel qui sait dire non, qui sait se fermer, qui sait se respecter. Et ça, c'est important. Là où il peut y avoir confusion entre compassion, mais compassion qui est mentale, pas qui est réelle. La compassion, quand tu n'as peur de rien, et quand tu n'as plus de masque, que tu as vu et ta beauté, que tu as reconnu, ta vraie beauté, la conscience pure, l'écran, et que tu as reconnu tous les films qui viennent sur l'écran, toutes les pierres sur le chemin, tu portes plus de masque parce que tu as dit oui à tous les masques et tu as dit oui au masque de la véritable beauté. Donc, tu joues pas entre les deux. Et quand il y a ça, tu reviens à l'état naturel parce que tu n'as plus rien à prétendre et tu n'as plus rien à cacher. Quand tu n'as plus rien à prétendre et tu n'as plus rien à cacher, ben, tu ne portes pas de masque. Donc, la compassion est là, mais elle est réelle. Et une compassion qui est réelle, elle peut dire non. Elle peut aussi dire non. Donc ça, c'est important de rester naturel, parce que si tu n'es pas naturel, en définitive, ça crée plus de chaos, plus de problèmes, si tu ne sais pas mettre des limites, que de rester naturel et d'avoir une compassion qui est ancrée dans la réalité, pas dans le mental et dans je suis amour, je vais sourire à tout le monde, je vais être gentil avec tout le monde, mais ça entraîne des effets secondaires ça entraîne du karma. Alors que quand tu es naturel, il n'y a pas de karma. Tu as l'écoute du cœur. Suivre le cœur, c'est l'absence de karma. Et tout le reste, comme tu as fait, des méditations ou des exercices qui vont trop d'un côté, ça entraîne l'effet inverse. Hein, c'est le fruit du mental. S'il y a contrôle, il va y avoir lâché de trop de choses, donc d'illusions, ce que tu as eu là. S'il y a trop de contrôle, ça lâche. Le mental, il a besoin de se nettoyer quand même. Si tu l'empêches de se nettoyer, il a besoin de se nettoyer. Donc, soit par des rêves, soit dans la réalité des folies, des hallucinations, il faut ce nettoyage. Donc, accueille-le, ce nettoyage en conscience, fais-le dans ton corps, comprends vraiment qui tu es. Et quand tu recommences à t'identifier trop à tes pensées, à je ne suis pas bien, je suis limité, tu as le droit, hein, au niveau du corps, oui, c'est comme ça, mais c'est pas ce que tu es. Donc, tu peux lui laisser une place réelle. Oui, t'arrêtes. Oui, t'arrêtes. C'est clair, parce que ton corps t'a dit qu'il fallait vraiment arrêter. Tu arrêtes et au contraire, tu accueilles ici et maintenant ce qui se présente. Alors, chaque fois que tu as commencé à te sentir mal, rappelle, hein, qu'est-ce qui est là? Qui le voit? Hein? Donc, déjà, tu distingues entre l'écran et le film. Qu'est-ce qui est là? Qui le voit? Hein? C'est ma conscience parfaite qui accueille l'imperfection. Et je l'accueille dans le corps, mais je sais qui je suis. À chaque fois, je sais qui je suis, poum, tu reviens dans ta solidité intérieure. Hein, je sais qui je suis et j'accueille. Quand tu vas te sentir en panique, je panique. Alors bon, si tu as besoin de soutien, tu m'appelles. Il y a besoin d'un encadrement parfois. Si financièrement ou quand tu as des problèmes de donation exprès, hein, et il y a les 700 aussi où c'est moins cher que des sessions privées. Et j'ai mis entre 15 et 25 euros, mais ça peut être moins. Hein, et c'est aussi une façon de poser tes questions et d'être soutenu parce qu'on fait aussi individuellement bien que ce soit un groupe, je prends aussi de l'attention pour chaque individu lors des satsang, hein, où toutes les problématiques peuvent être abordées. Donc, n'hésite pas si tu as besoin d'un soutien. Donc, un mot, tant que c'est là, puisque tu as quand même des réactions assez fortes et on a quand même travaillé. Donc, tu dis rien, mais tu ressens. Ressens tout simplement. Et puis, au bout d'un moment, tu lâches et tu vas te balader ou tu reportes ton attention ailleurs. Hein. Beaucoup de chance et une belle guérison, hein, de l'esprit, du corps, de tout. Avec plaisir.